Mais le problème de Madani Sissoko, là, récemment, on ne vous a pas vu, aucune réaction. Pourtant, vous êtes liés. Voilà, vous êtes liés quand même. Avec cette histoire, vous connaissez parfaitement l'histoire. Pourquoi vous n'avez pas réagi par rapport à ça? Je ne connais aucune histoire. Vous ne connaissez aucune histoire? Quelle histoire? Madani Sissoko et Mimi Paya Paya. Avec ce qui s'est passé, ces problèmes qui sur la tombe de mon père, entre moi et Dieu. C'est vrai que oui, le père de Madani et ma mère sont le même père. D'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, d'accord, je suis la cousine directe de Madani Sissoko. La cousine directe de Direct, c'est pas quelque chose qui est compliqué ou bien, pas de ouïa dedans. Mais son père et ma mère sont le même père. Le vieux Sissoko que j'ai publié la semaine dernière, oui, c'est le grand-père de Madani et c'est le père de son père. d'accord. Donc, l'histoire qui concerne la vie privée de Madani, entre moi et Dieu, je n'ai aucune explication à donner parce que je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas, Yamasega, tu n'as pas d'idée, c'est quoi? Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Est-ce que je suis obligé de donner des explications? Oui, mais bien sûr, parce que tu veux que je... Pourquoi Yama n'a pas réagi à cette histoire? Je vais réagir en faisant quoi? Oui, peut-être en expliquant un peu ou en apportant un Est-ce que je suis une blogueuse? Est-ce que je suis une journaliste? Est-ce que... Ça veut dire, avec donc ces mariages, vous n'avez pas été contacté. Vous n'avez pas été au courant de tout ce qui s'est passé. Non, écoutez. C'est quand les choses ont mal tourné que vous avez appris la chose. Écoute, William, je suis très déçu de toi. Voilà, entre moi et Dieu. Pourquoi? Non. Yamasega, non, tu sais, tu avais évoqué tout ça et je t'avais dit que je ne m'embarque pas dans ce jeu-là. Ok. Maintenant, est-ce que c'est normal que je me mêle d'une histoire qui ne me regarde pas? Mais Yamasega, vous êtes tous de la même famille quand même. Oui, même si c'est de la même famille. C'est ma propre famille. Écoute, je ne parle pas parce que pour ne pas frustrer les gens. Non. Pour ne pas frustrer. Allez-y. Je ne te dis que je ne parle pas de cette histoire. C'est Madani, c'est mon cousin, c'est mon frère. Je respecte sa décision, je respecte son choix. Et c'est quand il s'agit de sa vie privée, moi je ne me mêle pas de sa vie privée. Ça, c'est une vie privée? C'est une vie privée. D'accord, il n'y a pas de problème. Vu que vous dites carrément c'est une vie privée, ça marche. Alors aujourd'hui, Yama, quelle est la chose qui vous a le plus touché dans cette vie? La vie de qui? Dans votre vie, peut-être vous avez rencontré des petits problèmes, un souci. C'est quoi cette chose aujourd'hui? La chose qui m'a fait quoi? De plus touché surtout par les internautes. Vous le savez autant que moi. Je ne sais pas trop. Peut-être vous êtes mieux placé pour parler de tout ça. C'est votre vie privée. Hein? Allez-y, on vous écoute. Tu peux me reposer la même question? Qu'est-ce qui vous a de plus touché dans votre vie artistique? Vous êtes célèbre. Certainement, ces derniers temps, vous avez rencontré des petits problèmes et les internautes ont réagi. Vous connaissez parfaitement les internautes quand il s'agit d'un problème, comment ils réagissent. Allez-y. Bon... J'ai une idée. Mais allez-y, vous pouvez forcément avoir une idée quand même. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Bon, je pense que... Oui, mais allez-y, hein, essayez de réfléchir. Non, j'essaie de réfléchir parce que... Quand même, j'ai des choses qui m'ont touché. Comme quoi, par exemple? Le fait de dire que j'ai sorti avec... j'ai sorti avec quelqu'un. Vous avez fait quoi? Mais parlez en sortir avec quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et considération. Ça, c'est qui ça? Je ne dis pas son nom. Non, mais allez-y. Si tu as parlé, c'est que c'est la question que tu veux poser. Oui, mais... Et en plus, la deuxième chose est le fait qu'on a sorti ma vidéo là où je suis couché, mes seins. Désolé, un instant. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? C'est vous qui avez évoqué le cas. Oui, mais c'est ça. Ça ne vous gêne pas de parler de ça? Ça ne vous touche pas? Ça va me gêner pour quelle raison? Du moment où ce sont mes seins qui sont sortis, c'est pas mon sein, c'est pas mon corps. Ok, mais qui a balancé cette vidéo? Yamasega. Vu que vous avez évoqué le fait... Bon, jusqu'à là où nous sommes, moi, je ne sais pas encore. Parce que je me suis dit, à un moment donné, que je sortais avec un blanc. Je pense que c'est un blanc? Un blanc. Comment il s'appelle? Je ne dirai pas son nom. Je peux dire son nom? Non, tu ne connais pas son nom. Mais bien sûr, moi je connais. Non. Si vous voulez, je peux dire quand non, même. Tu ne connais pas. Et si je dis? Tu ne connais pas. Et si je dis? Tu ne connais... La personne dont tu penses, c'est pas lui. D'accord. Alors? Tu ne connais vraiment pas. Ok. Alors, Yamasega, quand cette vidéo est devenue vraiment virale sur les réseaux sociaux, comment vous avez trouvé ça? La vidéo, là, honnêtement. Parce que vous avez évoqué le cas, il faut qu'on en parle.
Non, c'est vous qui m'aviez poussé à évoquer le cas. Non, je ne vous ai pas poussé, hein. Moi je n'ai pas dévoilé. Alors on passe à autre chose. Non, si ne passons pas à autre chose. Ne passons pas à autre chose. Allez-y, je vous écoute, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Vous savez que ça c'est ma vie privée? Je n'en disconviens pas. Je ne parle pas de ça. C'est votre vie privée. Mais Yamasega, c'est votre vie privée. Mais peut-être à travers ça, vous pouvez prodiguer aujourd'hui des conseils aux jeunes filles, peut-être qu'ils le font en longueur de journée. Ça c'est ma vie. Qui font quoi? Quel conseil que les gens ils vont accepter? Non mais allez-y quand même. Je ne peux pas dire à une jeune fille ici de ne pas faire une vidéo pour son copain ou pour son mari. Ça c'est impossible. Est-ce que je peux dire à une jeune fille guinéenne de ne pas faire une vidéo pour son bien-aimé? Je ne peux pas. Mais c'est pas non. C'est pas privé ça. Je ne parle pas de cette histoire ici. Mais Yamasega, moi honnêtement je ne vous réponds pas. Je ne parle... Oui, c'est normal. Je respecte beaucoup votre niveau, mais en toute honnêteté, je ne vous... Rabaisse le niveau que tu avais pour moi. Non, moi, je ne parle pas de cette histoire. Ok, il n'y a aucun problème. Mais pour être honnête avec vous... Mais je n'ai pas de conseil à donner à ce niveau. Quel conseil? Vous n'avez aucun conseil? Aucune jeune fille guinéenne ne va te dire qu'elle n'a jamais fait une vidéo pour son copain. Aucune. De début de Amoro jusqu'à Zamoro. Bon, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est bon, j'ai compris. Yamasega, récemment, pourquoi vous avez giflé votre beatmaker dans le studio? Quel beatmaker? Non, mais c'est ça, il faut qu'on en parle. On dirait que tu inventes, hein, toi aussi. Je n'invente pas, non, mais Yamasega, mes sources sont bien vérifiées. Qui? Non, mais vous connaissez. Vous parlez de quel beatmaker? Moi, je n'ai que trois beatmakers. Ok, trois même. Oui, les deux sont en Paris, sont en France. Oui. Kimi Tamba, il est en France. Il est à Paris. MK, il est à Paris. Et le troisième, c'est Pito Qualité. Je ne suis jamais discuté avec Pito Qualité. Non, mais c'est pas vrai, c'est faux. Mais non, Yamasega. C'est pas vrai. Pourquoi vous dites c'est faux? Ok, je pense que moi, je vais te laisser parce que là, j'en ai jusqu'au là. Non. Non, écoutez, Yamasega, ne vous comportez pas comme ça dans l'émission. Nous sommes en direct. Je suis désolé, mais je suis désolé, mais je vais partir. Yamasega, mais chantez au moins pour nos téléspectateurs qui nous suivent, hein. Voilà, eh bien, je ne comprends pas, vous suivez toujours votre émission Star en ligne, nous étions avec la chanteuse Yamasega qui a complètement boudé le studio en pleine émission. Voilà, c'est pas un problème quand même, hein? C'est un fait réel. Récemment, elle a failli se jeter sur son beatmaker. Mais vu qu'elle n'a pas voulu qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Voilà, mais Yamasega, c'est pas logique quand même ce que tu fais. Accepte de revenir sur le plateau, mais sois quand même coopérative, hein? C'est une émission, il n'y a rien de mauvais, c'est juste des questions. C'est à toi de voir si tu vas répondre ou pas. Mais ça ne vaut pas le coup quand même de te comporter comme ça. Accepte de revenir sur le plateau. On va essayer quand même de clôturer l'émission. D'ailleurs, tu dois chanter pour tes fans, pour tous ceux qui nous suivent à l'instant même. Aujourd'hui, quand même, c'est la fête de l'indépendance, hein. Nous sommes le 2 octobre, voilà, donc 2023. Et il était prévu d'ailleurs qu'on coupe un gâteau dans ce studio quand même, hein. Mais Yamasega, accepte de revenir sur le plateau. Même si tu ne vas pas chanter, on va au moins couper le gâteau. Voilà, il était prévu qu'on le fasse dans l'émission. Mais ne mets pas tout ça dans l'eau quand même. S'il te plaît, Yamasega. C'est quand même compliqué, hein. Elle refuse carrément de collaborer. Elle s'est levée en pleine émission pour bouder le studio. Mais bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la télévision West Africa TV. Vous l'avez certainement compris. On avait comme invité de parcours la chanteuse Yamasega, voilà, qui était donc notre invitée. Mais vous-même, vous avez compris, elle a boudé le studio en pleine émission.